Bonjour à toi. Aujourd'hui, laisse-toi mener sur les rails de Chronotix Express. Et attention à la fermeture des portes. Alors, toute l'action se passe dans un monde futuriste dans lequel les dieux ont accordé le droit à l'homme de faire ses adieux avant le grand départ. D'ailleurs, en parlant de grand départ, tous les défunts doivent obligatoirement quitter le monde pour celui des morts en prenant le Chronotix Express. C'est dans ce monde que l'on va suivre Alex, un garçon un peu trouillard qui se laisse martyriser par certains élèves de sa classe et qui préfère ne pas réagir de peur que cela n'empire. Et d'ailleurs, vu que ces tortionnaires ont compris cela, ils n'hésitent pas à en abuser, quitte à presque le noyer. Mais bon, tout n'est pas si noir dans sa vie, car quand il rentre de l'école, il rejoint Anaëlle, sa voisine, et tous les deux passent de bons moments ensemble. Et je vais te dire un petit secret, mais Alex, il est amoureux d'Anaëlle. Mais bon, ça reste entre nous. Donc revenons à l'histoire. Nos deux amis rentrent un soir chacun chez soi, et bon, ça ne peut pas être parfait trop longtemps, puisqu'Anaëlle, elle meurt. C'est alors qu'Alex va tout mettre en œuvre afin de ramener sa dulcinée de l'au-delà. Allez, maintenant on aborde le côté graphique de l'œuvre. Aeryn possède un trait assez fin sur les personnages sans trop pousser les détails. Tu pourras ainsi observer un gros travail sur les yeux avec pas mal de gros plans dessus qui permet à la dessinatrice de mieux faire passer les émotions de ses personnages. On remarquera aussi que l'œuvre reste dans une ambiance assez sombre avec une utilisation des nuances de gris qui lui permet de bien ancrer le thème de la mort qui reste omniprésent dans ce manga. Au passage, petite mention spéciale à la réalisation des Zolos qui en jette avec un petit effet de fumée et un côté bien dark comme j'aime bien. Pour le découpage des cases, on reste un peu sur un format typé shonen avec pas mal de superpositions et d'enchevêtrements de cases, ce qui donne un style assez dynamique. Tu pourras retrouver les premières pages de ce manga colorisé avec un effet aquarelle qui apporte pas mal de poésie à ce titre. La jaquette, quant à elle, revêt un vernissage sélectif très léger et c'est peu dire, car il est presque exclusivement sur les yeux de notre personnage principal, ce qui au passage rejoint ce que je viens de te dire sur le travail du regard. Alors, Aeryn est quand même pas mal connue en France, enfin surtout dans le domaine du fanzine et donc d'internet. Bon, si tu la connais pas encore, voici un petit topo sur elle. Elle a remporté le prix du meilleur fanzine en 2008 à la Japan Touch, puis en 2009 et 2013, c'est celui de la Japan Expo qu'elle raflera. Autre point à savoir, Chronotix Express a tout d'abord été diffusé gratuitement sur le net et a vu son succès grandir petit à petit pour atteindre les 15 000 lecteurs en France et dans le monde en mai 2016. C'est pas rien. Alors maintenant que j'ai fini de parler de l'auteur, qu'est-ce que j'ai pensé du scénario? Eh ben c'est plutôt pas mal. L'histoire reste cohérente et on voit bien l'inspiration de l'auteur pour le mythe d'Orphée, car tout comme dans ce mythe, on retrouve un jeune homme parti reprendre sa bien-aimée des griffes de l'enfer, on a aussi un instrument à cordes et on a aussi des chiens des enfers, ici représentés par les Zolos. Certains y verront un gros plagiat du mythe, mais pour ma part, j'y vois plus une sorte de modernisation du mythe avec l'intégration de pas mal d'éléments de la culture japonaise moderne, avec par exemple le train qui m'a pas mal fait penser à celui dans Galaxy Express 999. Et je pense que grâce à des œuvres comme celle-ci, ça pourrait donner l'envie à certains de se plonger dans les mythes d'origine. Et c'est plutôt pas mal je trouve. D'ailleurs, la fin de ce premier volume est super intéressante car tu pourras découvrir le travail de recherche qui a été effectué par l'auteur, que ce soit sur le découpage des cases, sur la documentation, le pourquoi avoir choisi un train pour amener les âmes des morts, la portée qui est jouée par Anaëlle jusqu'aux origines de Chronotix Express. Du coup, ça te fait pas mal de contenu sur l'univers et c'est plutôt cool. Si l'ambiance de ce scénario t'a plu, alors je vais pouvoir te conseiller de lire Le mythe d'Orphée en enfer de Satanoka Machiko. Ça te permettra de voir une version du manga plus traditionnelle du mythe d'Orphée ainsi que de bien d'autres mythes grecs. Ensuite, vu que j'en ai parlé plusieurs fois, je ne pouvais pas ne pas te conseiller l'anime Galaxy Express 999, qui est une série SF adaptée du manga de Leiji Matsumoto, où après le meurtre de sa mère, un jeune garçon se voit offrir un billet pour le Galaxy Express 999. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu, et surtout donné l'envie de lire Chronotix Express. Allez sur ce, je te laisse, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.